Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce jeudi 5 août 2021. Durant cette troisième vague, nous en sommes à plus de 14 000 patients sous oxygène à haut débit. C'est ce qu'a déclaré ce matin le professeur Riyad Mahyaoui sur les ondes de la chaîne 3. Selon lui, cette crise a démontré des insuffisances du système de santé à tous les niveaux, notamment l'état archaïque de nos hôpitaux. Il recommande que les hôpitaux soient autonomes en oxygène et en énergie. 90% des patients Covid-19 qui sont en hospitalisation et qui compliquent ne sont pas vaccinés, y compris parmi le personnel médical touché. Vous pouvez tirer vos conclusions, a-t-il déploré, annonçant qu'en prévision de la rentrée sociale et scolaire, l'effort de vaccination devra redoubler. D'ici la fin du mois d'août, ensemble, les enseignants seront vaccinés. Un avion de transport militaire a atterri hier soir à la base aérienne de Bufalik avec à son bord 2 générateurs d'oxygène acheminés depuis l'Italie au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux, indique ce jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette opération sera suivie prochainement par des opérations similaires pour l'acheminement d'autres quantités d'équipements médicaux nécessaires et de vaccins anti-Covid-19, ajoute la même source. Le centre hospitalo-universitaire Neddin Mohamed de Tizi Ouzou a besoin de 9000 litres d'oxygène par jour pour prendre en charge ces malades atteints de Covid-19, indique un communiqué du CHU. L'hôpital de Tizi Ouzou enregistre ces dernières semaines un afflux considérable de malades atteints de la Covid-19. Plus de 200 évacués sont reçus quotidiennement aux urgences Covid. Une moyenne de 20 à 30 patients est retenue par jour pour hospitalisation, souligne le communiqué en ajoutant qu'en moyenne, un patient nécessite un séjour de 8 à 15 jours d'hospitalisation, tous quasiment nécessitant la mise sous oxygène. La demande sur le produit a quadruplé pour atteindre un besoin de 9000 litres par jour. Pour pallier au manque d'alimentation régulière effectuée en liquide, la même source indique que la direction a dû mobiliser un personnel qui assure en continu 24 heures sur 24 l'approvisionnement en obus à partir d'Alger. Professeur Hamid Adja, président du conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, a informé ce jeudi que le CHU a créé une cellule pour la prise en charge et le suivi à domicile des patients atteints de Covid-19 et qui nécessitent une oxygénation à moins de 10 litres, rapporte la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. L'objectif de cette initiative, d'après le professeur, est de libérer des places d'hospitalisation afin de les réserver uniquement aux patients qui présentent des formes graves et nécessitent une hospitalisation. On va mettre en place un certain nombre de collègues qui vont se déplacer pour prendre en charge tous les malades où il y a les concentrateurs d'oxygène. On va les prendre en charge pour libérer beaucoup de places au niveau du CHU. Le verdict dans le procès du journaliste et correspondant du quotidien Liberté à Tamanrasset, Rabah Karesh, sera prononcé le 12 août prochain. Le parquet a requis lors de son procès ce jeudi 5 août une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars. Lors du procès ouvert aujourd'hui, en présence des avocats et journalistes, les questions de la juge et du procureur étaient axées principalement sur le travail du journaliste. Pour rappel, Rabah Karesh est sous mandat de dépôt depuis le 19 avril dernier, suite à la publication d'un compte-rendu sur une manifestation des Touaregs du Hogal qui protestait contre un nouveau découpage territorial. Les lignes ferroviaires de banlieue, les lignes intervilles ainsi que les grandes lignes seront suspendues les vendredis 6 et samedi 7 août, a annoncé ce jeudi la Société nationale des transports ferroviaires SNTF sur sa page Facebook. Selon le communiqué de la SNTF, cette mesure fait suite à la décision des autorités publiques relative à la reconduction du confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain à 6h du matin, dans 37 wilayas à partir de ce jeudi, et à la suspension du service de transport urbain des voyageurs, du transport ferroviaire et de l'activité de transport inter-wilaya durant le week-end dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile. Le grand artiste et comédien Saïd Hilmi est décédé hier à Alger à l'âge de 82 ans des suites de complications liées au coronavirus, a-t-on appris de ses proches. Né en 1939 à Tizi Ouzou, le regretté a tracé sa carrière artistique très jeune, d'abord en participant à un nombre d'émissions radiophoniques pour enfants. Participant à plusieurs œuvres cinématographiques, le défunt a brillé dans Ali au pays des mirages en 1979 de Mohamed Rajdi, Devoir des femmes en 2005 de Mohamed
Mohamed Chouir ou encore dans l'art dramatique algérien aux côtés de grands artistes tels que Sida Ali Kouirat, Fatiha Berber et Nouria dans Apprendre ou à laisser. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.